un œil. Fin d'année, Première Ligue Transfermarkt, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les clubs? Je sais qu'il y en a, ils ont pas branlé grand-chose comme Crystal Palace, mais sinon... Bon. C'est vrai que... Alors Arsenal, le Zubimenda, Gyökeres, Madueke, beaucoup trop cher je trouve, Mosquera, Norgard, Arrizabalaga. Tu sais que 0 van, il faut encore un ailier gauche pour moi. Tu sais que Arsenal finit le mercato juste comme ça, je trouve que c'est incomplet, et je trouve que ça en fait pas un Arsenal qui joue le titre. Enfin, qui joue le titre. Haut du classement, sera sûrement dans pas loin en termes de points, mais je pense pas que juste, entre guillemets, Gyökeres te fait passer en champion. Dans une année ou... Enfin, dans cette année-là. À voir. Mais je pense qu'un ailier gauche était primordial. Et je sais pas, je connais pas l'état de leurs finances, mais s'ils ont 100 millions à foutre pour Rodrigo... Là, tu rajoutes Rodrigo là-dedans, pour moi, c'est contender titre à 100%. On sait que Madueke, il a beaucoup plus joué à droite qu'à gauche dans sa carrière, donc je suis pas sûr qu'ils aient mis 56 millions pour... Genre, là, ça veut dire que, tu vois, c'est soit Madueke retapé à gauche, donc c'est-à-dire que c'est pas son poste principal, ou alors Martinelli, qui n'a pas le niveau d'un titulaire à gauche, je trouve, quand tu veux jouer le titre, ou Trossard. Bah, Trossard, il est fort. Trossard, c'est pas le niveau d'un ailier gauche, je trouve, qui te permet d'aller péter le titre en PL. Je le trouve vraiment, je le pense vraiment. Je pense même qu'il l'a montré, je trouve. Genre Trossard, super joueur de rotation, c'est pas ton ailier gauche titulaire. Martinelli, comme Willou, il a fait sa vidéo où il l'a montré, hein, Martinelli, même dans les stats avancées, les dribbles réussis, les machins, les trucs. Genre pour moi, il leur faut ce putain d'ailier gauche. Gyökeres, personnellement, moi j'aime beaucoup. J'ai quand même quelques tout petits doutes, je pense qu'il faudra de l'adaptation. Le Zubimenda, ok, très bien. Mais là, je trouve que c'est incomplet. Et après des petits départs, bon, voilà. Aston Villa, ça n'a pas trop bougé, mais ils ont quand même allé chercher Guessant. 2-3 départs aussi. Dont Philippe Coutinho, enfin. Voilà. Bournemouth qui s'est fait péter littéralement toute sa ligne défensive. Kerkez, Huysen, Zabarni, et ils ont récupéré 170 millions pour leur ligne défensive. Plus de 3 joueurs supplémentaires. Et ils n'ont recruté pour l'instant que Truffert et Diakité. Ils vont peut-être chercher un décès de plus, à voir. Et après, derrière, Petrovic, ok. Brentford, qui se sont bien fait piquer aussi avec Mbeumo et leur capitaine Norgard, plus Mark Flecken. Ils sont allés récupérer Jordan Henderson, le vieux père, Keller, Kayode, Milambo, que je connais pas tant que ça. Donc intéressant. Brighton, Hove Albion, ils ont mis le prix pour Kostoulas de l'Olympiakos. On avait regardé une compile sur lui. Attendez, tu sais quoi? Vite fait, je change le titre du stream. Hop. Dès qu'il y a un mec qu'on connaît pas trop, on se permet de regarder. Alors, vas-y, c'est parti. On repart. Alors du coup, Arsenal, bon, Aston Villa, il n'y a pas grand-chose à dire. Avec quand même le départ de Baranechea avec le prêt option d'achat. Donc, Diakité, Petrovic, Truffert, c'est des joueurs qu'on connaît. Diakité, Petrovic, Truffert, ils sont allés prendre 3 joueurs de Ligue 1. Hein. C'est important de le dire. Ensuite, les différents départs. Brentford, Milambo, Kayode, Keller, Donovan, Jordan Henderson. Qui est ce Anthony Milambo? Bon, la valeur marchande va bien explosé. 4 buts, 7 passes D en Eurodivisie. Putain. Tu mets 4 buts, 7 passes D en Eurodivisie et tu pars pour 20 briques. C'est ouf. 7 buts, 9 passes D, 3-6. 3 buts quand même en Champions League, dont le doublé contre Benfica. Et une passe décisive dans la victoire contre le Bayern. Un but de passe D contre le Pegs Wall. Ils ont fait combien de transferts à Feyenoord? On va regarder d'abord les départs. Paixão, Davidenko, Milambo, Hartmann, Pedersen. Et après derrière des transferts un peu moins chers. Le prêt de Zerouki quand même. Ivanusek.
Mais c'est vrai que t'as perdu quand même du monde. Hein. Et après, derrière, ils ont acheté qui? Bah, retenez les noms, vous allez voir qu'il y en aura certains de cette liste-là qui... Amedozic, peut-être pour relancer sa carrière. À l'époque, lui sur FM, il était fort. Gonzalo Borges, c'est celui que j'ai eu à Rio Ave sur ma première saison ou pas? Sam Stein. Ok, vous allez voir, hein, c'est des mecs qui vont partir pour 30 millions dans 2 ans. Stein est un crack, bah ouais, on voit ça. Hein. Valeur transfert à Marc, t'as 16 millions, ils l'ont eu à 10. Meilleur buteur de Redivisie. Et ils l'ont eu que pour 10 millions, putain, c'est fort. 24 pions, 7 passes D. Au FC 20. Oh là là. Sparta Rotterdam, Pexwool, Erinvin. Il a marqué contre Feyenoord aussi. Waldjwijk, je sais plus comment on le prononce. Fortuna Sittard. Triplé contre Willem II. Buteur quand même contre Eindhoven dans une défaite 6-1. Doublé face à Feyenoord dans une défaite 6-2. Il ressortait même quand son équipe puait la merde. Julien, merci pour le resub. Ça part pour 10 millions, ça? Bah ouais, apparemment. Peut-être sa situation contractuelle, hein. Peut-être qu'il lui restait qu'un an de contrat. S'il lui restait qu'un an de contrat, c'est ça qui fait ça. Ça fait 2 ans, on le connaît. Ouais, non, mais je vous crois. Ok, bah du coup, Feyenoord qui a quand même perdu des forces. Donc Michael Kayode, donc ça on connaît depuis longtemps. Kelleher, Donovan, Henderson. Et quand même, les pertes de Mbeumo, Norgard, Flecken. Quand tu perds ton capitaine, ton gardien titulaire... et ton meilleur attaquant, c'est chaud. Alors, Brighton, Hove Albion, bon, il faut aller chercher De Kuyper, lui ça fait 1500 ans qu'on l'entend dans toutes les compes, dans toutes les grosses trucs de Bruges, là, Bruges qui est toujours une pépinière à talent énorme. Watson pour 12 millions, que je connais un peu moins. Coppola, Youn, valeur 800K, ils sont allés chercher à Dejan pour 2 millions d'euros. Ils ont récupéré Boskagli libre. Hop, et Biddle qui est leur gardien qui est monté du 21. Grosse. Lui, ça se voit, 1m90. Lui, c'est tellement un anglais longiligne, tout fin, qui joue avec les chaussettes hautes. Genre, ça. Vas-y, on va taper. Ouais, 10 buts, 9 passes D en première Ligue 2. Bon, vas-y, tu sais quoi, on va. Vas-y, Tom Watson. Donc, ils ont récupéré lui. Et vous m'avez dit, ils ont récupéré un autre apparemment, je le vois pas dans la liste, ou alors je suis aveugle, ils l'ont peut-être pris avant. Ah lui, Simas, ouais, ce que vous me dites. Donc ils avaient récupéré un autre Simas, valorisé à 22 millions d'euros. Valorisé à 22 millions d'euros, donc ils se font leur duo grec, le retour de Julio Enciso, Yalkouye, Abdallah Sima, Buonanotte qui va partir sans doute 80 millions d'euros de dépenses pour 120 millions de gains. Et dedans, les ventes quand même de Joao Pedro, Adingra et Stupinian, que j'aimais beaucoup, moi. Valentin Barco et le départ de Evan Ferguson. Moi, Evan Ferguson, de ce qu'on a vu de lui quand il a pété, après derrière, il s'est fait beaucoup de blessures. Je crois tellement en lui que je trouve que c'est un coup énorme de la Roma. Je trouve que c'est vraiment un super joueur, Ferguson, donc ok. Du côté de Burnley, 125 millions d'euros dépensés, dont quasi 30 pour Hugo Choukou. 23 pour Broja. Chelsea qui arrive à recouper 51 millions d'euros pour les deux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Broja qui mange encore sur sa saison, sa saison à Southampton il y a 2-3 ans. 65, tu veux dire 28, 29 plus 23, ça fait 52. Ou alors je calcule mal. Mais Broja qui mange encore sur sa saison d'il y a 2-3 ans. Et après, derrière... Ah, mais vous comptez le 14. Ah, ok, excusez-moi. Oui, vous comptez Humphreys aussi. Pardon, moi je parlais que sur ces deux joueurs. Humphreys, je parlais pas de lui. Là, je parlais vraiment que des deux. Mais bon, Hugo Choukou qu'ils avaient acheté pour une vingtaine, 20-25, ils le revendent 29. Moi, Hugo Choukou, jeune, quand il était à Rennes, je le trouvais pas fou. Je trouve que c'est très bien vendu, hein, 29 millions d'euros. Broja qui mange encore sur sa saison à Southampton parce que depuis, je sais qu'il a eu des blessures et tout, il n'a pas pu tout montrer, mais je trouve quand même le prix assez élevé. 8 buts en première ligue, quoi. 8 buts en première ligue, tu mets 25 pétards sur lui. Je trouve ça tellement fou. Il mange encore sur une saison d'il y a 2-3 ans. Après, il est jeune, hein, il a que 23 ans, il a eu des blessures et tout, mais
Saison dernière, 460 minutes. Saison d'avant, 700 minutes, un but. Et tu le prends 25 pétards. Genre, en Europe, t'as pas 25 pétards à mettre sur un autre joueur. La saison d'avant, 466 minutes, un but. 2 buts les 3 dernières années et tu mets 25 pétards. Je vous dis, il mange encore sur son prêt à Southampton où il avait montré quand même des belles choses. Hein. Mais l'expérience PL, ça rajoute trop de sous. Ouais, mais l'expérience PL en question, elle est même pas... 25 millions... Genre, t'es un mec qui... Enfin, t'es une équipe qui monte qui monte de D2 et qui met 25 pétards sur un gars qui est injury prone à la mort et qui a marqué 2 buts les 3 dernières saisons. Si t'as 25 millions à mettre, t'as pas un autre joueur. Genre, il n'y a pas un autre joueur en Europe. Je vais le dire. Après, peut-être que ça se trouve, Broja, il va enfin ne pas être trop blessé et réussir à Burnley. Mais en plus, pour le coup, est-ce que c'est un home ground? Est-ce qu'il est considéré home ground? Je sais pas, il est albanais, peut-être qu'il a passé suffisamment de temps en jeune, en PL, je sais pas. Mais bon, tu sais, il a même pas ce côté, c'est un anglais, je sais pas quoi. Genre, il n'y a pas, dans toute l'Europe, si t'as 25 millions pour un neuf, il n'y a pas un meilleur neuf que Broja, 2 buts les 3 dernières années. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, on voit la nationalité anglaise ici qui doit gonfler le truc. Et bon après, nationalité anglaise, t'es aussi allé chercher Edwards, on le voit ici, Anthony là. Tuanzeby, bon, ok. T'es allé chercher Brune Larsen, Fleming. Ziam Fleming, qui était que j'avais eu à l'époque quand j'ai joué à FM. Edwards, le bordélico. Humphreys, je connais pas trop. Se valorisé à 7, acheté 14. Donc là, actuellement, ils ont signé plus de 60 millions de chèques pour des joueurs de Chelsea. Et Loum Chaouna. Bonne prise pour moi, Loum Chaouna. Mais le 23 millions sur Broja. J'ai un gros doute. Et après les départs, donc James Trafford, on l'a vu, Massengo, Egan Riley à l'OM, et quelques fins de contrat, Nathan Redmond, Brownhill, Jojo Shelby. Ok. Bon. Nos amis de Chelsea, avec des départs, des arrivées. Bon, allez, vas-y, on commence les départs. Le Madueke, très bien vendu. Félix, il retombe un peu sur leurs pattes, 30 millions. Petrovic, 30 millions, excellent Petrovic. Hugo Choukou, très bien vendu, je trouve aussi. Dewsbury Hall, bon, bah, qui n'aura jamais rien fait de très probant à Chelsea, qui repart pour 30 millions quand même, c'est beau. Broja, le vol complet. Amougou, venu à 12 ans en janvier, reparti à 14 en été. Bon, voilà. Humphreys, Ariza Blablacar, acheté 80 millions il y a 5-6 ans, reparti pour 6. Voilà. Bettinelli, Bergstrom, parti libre. Le lot de prêt pour Marc Gouillou. Et après les triples prêts Strasbourg, Sarr, Kendry Paez, Penders. Voilà, c'est à ça que ça sert. On pourra voir où Joao Félix. Alors si ça vous intéresse, pour Joao Félix, ce sera visible sur twitch.tv/ZachNani et youtube.com/ZachNani gratuitement. Voilà. Le duo avec Ronaldo, ça vous intéresse. Bref. Ils sont allés chercher Joao Pedro, excellente prise, et qui confirme depuis la Coupe du Monde des clubs, etc. Alors, il n'y a pas eu 36 matchs officiels depuis, mais pour moi, c'est une très bonne prise. Bino Gittens, pour moi, surpayé, mais 20 ans, pas le plus gros salaire, je suppose, gros espoir, anglais, bon bah voilà. Mais moi qui regardais, enfin, comme beaucoup, hein, de ce que j'ai vu de lui à Dortmund, je n'ai pas vu un joueur à 60 millions, j'ai vu un joueur avec... beaucoup d'irrégularités, des hauts mais des bas, mais après à 20 ans t'es irrégulier, c'est logique. 45 millions pour Jorel Atto, lui on sait que c'était un prospect de l'Ajax attendu depuis longtemps. 35 millions pour Delap, bon business, je trouvais vraiment bon à Ipswich Delap. Estevao qui vient finalement, 34 millions, il me semble qu'il y avait jusqu'à 20-25 millions de bonus et les premiers matchs amicaux de Estevao, bah, impressionnant. Dario Essugo, je connais pas assez, donc je vais pas avoir d'avis sur lui. Mamadou Sarr renvoyé déjà à Strasbourg et Kendry Paez acheté il y a 2 ans, donc 1 an et demi à peu près, donc voilà pour les arrivées. Et on attend encore Garnacho et Xavi Simons, donc ça va encore dans le projet couche culotte de Chelsea, projet qui fonctionne quand on, entre guillemets, quand on voit 2 choses.
Là, le volume de vente à l'inverse, mais également le fait qu'ils aient enfin retrouvé le top 4 après 2 saisons moroses. Après, vu tout l'argent mis, même s'il y a des bonnes ventes et tout, est-ce que ton objectif c'est que top 4? Je sais pas, mais ok, intéressant. Et dans tous les cas, je pense qu'on peut objectivement dire que Chelsea sera l'un des projets les plus excitants à suivre en Première Ligue l'année prochaine. Si on va être honnête, leur strat est pas si débile que ça et ça marche. Bah en vrai, à quel point on considère que ça marche en fait? Parce que c'est quand même un volume d'achat énorme, t'as aussi beaucoup de ventes. Mais pour l'instant, en 3 ans, parce que ça va faire 3 ans quand même, c'est un top 4 en PL. Ils viennent de prendre la Coupe du Monde des clubs, donc on va leur retenir comme ça reste un titre. Genre, avec tout l'argent vendu, enfin tout l'argent investi, pardon, même s'il y a eu des ventes, est-ce qu'on se gargarise d'un top 4 en PL? On verra. Après, il y a aussi la Conference League. J'ai failli oublier, excusez-moi, oui, vous avez raison. Et la Conference League, c'est logique aussi qu'ils la prennent, quoi. Mais ok. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Par contre, au niveau des ventes, rien à dire. Ils vendent très bien. On leur enlèvera pas. Et oui, il y a la Conference League, j'avais failli oublier. Après, Chelsea, dans tous les cas, comme je dis, c'est très intéressant à suivre. Crystal Palace. Crystal Palace. On bande mou, il y a pas... Bon, ils viennent de péter un titre, hein, c'est cool pour eux, mais bon, c'est pas... Voilà quoi. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Après, ils viennent de péter un titre, donc c'est cool pour eux. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Next. Alors, Everton. Là où Everton, habituellement, ils prennent toujours et très souvent même des vieux pères, on sent une volonté quand même de renouvellement du côté d'Everton. Tierno Barry, français, saison intéressante, franco-guinéen, pardon. Franco-guinéen, saison intéressante du côté de Villarreal. Tierno Barry qui fait des vlogs sur YouTube. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais moi je trouve ça intéressant, les joueurs qui partagent un peu des choses. Dewsbury Hall, qui était pour moi, à l'époque, quand il arrive à Chelsea, un achat inutile, et que je trouvais inutile, et qui repart pour un prix, bon bah, inutile. Chelsea perd un peu d'argent, mais bon, voilà. Carlos Alcaraz, je vais pas faire de blague de coup droit ou de coup gauche ou de revers, je vais dire coup gauche, bref, de revers. Je ne regarde pas Flamengo, je sais pas ce que ça vaut, mais valeur marchande à 14 millions, acheté 15 millions, milieu de terrain, donc 22 ans pour Tierno Barry également. Adam Aznou, acheté au Bayern aussi, en tant que Marocain, on a hâte de voir. Et ils ont récupéré Travers et surtout Jack Grillon, le bon vieux Jack Grillon, pour du coup venir chercher cette aile gauche. Il voulait Malik Fofana a refusé. Mais après on sait que Jack Grealish c'est un joueur qui évoluait, le gros moltard, plutôt bien dans le jeu en transition de Aston Villa, qui n'a pas été très bon au final, qui n'a pas été très bon à City. Bravo à lui pour quand même la saison où il chope la LDC, parce que c'était un titulaire de l'animation avec Bernardo Silva et tout sur les ailes. Donc Jack Grealish aura quand même rempli l'armoire à trophées. Mais vu le salaire et vu le prix du transfert, Jack Grealish, je pense pas qu'on pourra le considérer comme très grande réussite à City. Mais pour relancer sa carrière là-bas, 29 ans, why not? Et globalement, je trouve que les ajouts d'Everton sont intéressants. T'as pas perdu non plus énormément de mecs très marquants. À la rigueur, Doucouré, qui est un de tes bons joueurs. Calvert-Lewin qui part enfin. Mais sinon, tu t'es pas affaibli de malade. Et t'as quand même récupéré de la qualité. Vas-y, je fais mon pari. Everton ne jouera pas la relégation aussi serrée que les autres années cette année. Je pense qu'avec cet effectif-là, Everton ne fera pas top 8, mais ne jouera pas la relégation jusque dans les dernières années. J'aime bien la base. Je pense que ça peut finir dans le 10-14, tu vois, mais à 10-14 confortablement, tu vois. Ce qui en PL est déjà pas mal, parce qu'ils sont en train de rembourser leur stade. Mais donc du coup, Jordan Pickford,
Ils ont gardé Braithwaite, O'Brien qui commence à être titularisé depuis la deuxième partie de saison. T'as toujours les classiques, Mikolenko, Tarkovsky, Aznou, qui vient d'arriver, Coleman, qui a prolongé d'1 an, je crois. Ils ont leur milieu de terrain, Idrissa Gueye, Garner, Dewsbury Hall qui vient d'arriver, Alcaraz, Jack Grealish, Dwight McNeil, Iliman Ndiaye, Beto, Tierno Barry. Franchement, globalement, t'as quand même du talent, un bon gardien, une bonne défense, des bons latéraux. Ça se maintient. Je pense que ça peut se maintenir confortablement. Voilà. Donc, vas-y, on verra. C'est un call. Fulham. Ils ont fait 10e l'année dernière, Everton, ça va. Everton, c'est à la faveur d'une deuxième partie de saison énorme, parce qu'il me semble que leur première partie de saison est dégueulasse, non Everton, l'année dernière, rappelez-le-moi. Il me semble que c'était ça. Après, il y a des clubs de PL, ils n'ont pas de dépenses parce qu'ils gèrent mal leur masse salariale, les trucs comme ça. Après, je sais qu'ils sont sur Kevin du Shakhtar. On entend parler de 50 millions d'euros, des trucs comme ça. Bon, bah écoute, on verra, mais c'est vrai que pour l'instant, ça bouge pas. Et je suis toujours fasciné de ces clubs qui bougent sur les 2 dernières semaines. Nous sommes le 14 août et voilà. Après, Fulham, ils ont quand même une base qui est solide. Hein. Genre la base de Fulham, donc d'effectifs de Fulham est quand même plutôt bonne. Avec des joueurs qui sont quand même expérimentés et qui connaissent le championnat. Hein. Quand tu arrives avec une défense Anderson, Basset, Issa Diop, t'as ton Robinson, ton Sessegnon, ton Kenny Tété, ton Castagne, donc t'as quand même une base défensive plutôt solide. T'as ton milieu avec des mecs qu'on connaît, les Sanderberg, les Lukic. En attaque, Pereira, Rowe, Iwobi qui est toujours mis comme ailier gauche, alors que bon, ça fait longtemps qu'il joue plus sur l'aile. Adama Traoré, Muniz, Jiménez, bon, ça, comme chaque année, c'est une 11e place solide. Voilà, ça c'est une solide 11e place. Ça va pas trop bouger. Je ne suis pas suffisamment Fulham pour vous dire s'ils ont comblé tous leurs besoins. Peut-être que quelqu'un dans le chat est capable de le dire. Mais c'est pas dégueulasse. Donc bravo. Enfin bravo. Il n'y a rien à dire de bravo, mais vous avez capté. Leeds. Leeds qui monte. Leeds qui monte. Alors Leeds. Quelques départs. Christensen, Francfort. Firpo libre, qui avait été accolé à l'OL à un moment. Et quelques prêts, Joshua Guilavogui, sans club à 34 ans. Et quelques arrivées, pas mal d'arrivées. Donc Anton Starr, Offenheim, milieu défensif, 20 millions d'euros. Yaka Biol, Udinese, valeur marchande à 18, acheté à 18. Lucas Perry, OL, ils sont allés chercher leur bon gardien, qui va mettre pour moi une pilule à Ilan Meslier, qui pour moi est surcotado à la mort. Sean Longstaff, tu vas te chercher un milieu expérimenté de première ligue plutôt bon. Pour 13 millions, c'est une bonne prise. Gudmundsson, Borno, Nmecha. Très bien. Je crois que Leeds avait quand même gardé une bonne partie de l'effectif qui a gagné, déjà oui, qui a gagné la saison d'avant, mais surtout qui avait été relégué l'année d'avant. Donc il me semble qu'ils ont quand même des jeunes un peu excitants, des mecs avec de l'expérience. Donc Ilan Meslier, Perry, ok, donc ils ont 4 gardiens de but, mais on connaît. Ethan Ampadu, Struik, Yaka Biol qui vient d'arriver, Joe Rodon dans la rotation, Borno qui est arrivé aussi, donc ils ont vraiment retapé leur défense. Gudmundsson, Biram, Bogle, Schmidt, et ils ont retapé leur milieu, donc du coup avec Anton Starr qui vient d'arriver, Tanaka, Gruev, Longstaff, Giabi, que je connais pas, Aronson, et puis surtout c'est du côté de l'attaque que je trouve intéressant. Wilfried Gnonto qui était resté, Daniel James qui est un joueur que j'aime bien, Jack Harrison. Mais franchement, quand on voit l'effectif, ça joue la relègue pour moi. C'est pas mauvais, il y a une partie des joueurs que je connais pas, mais ça joue le maintien. Ouais, ça joue le maintien pour moi. Je vois pas je vois pas une équipe qui se maintient confortablement. Ce sera intéressant de voir si je me trompe ou pas. Mais là, tu joues le maintien avec ça. Le bon vieux Pyro. Je vois des mecs qui le citent dans le chat.
acheté 14 millions il y a 2 ans. 73 buts en championship, donc on est sur une terreur de championship. À quel point Pirot, la terreur de championship, va réussir à transmettre ça en première ligue? On est tellement habitué des terreurs de championship qui, dès qu'ils montent en PL, c'est vraiment pas terrible. Les Timou Pookie, hein, dans l'esprit, vous connaissez. Donc écoutez, ça sera intéressant de suivre. Mais Leeds, pour moi, là, quand on voit effectif, c'est encore un peu léger pour être maintenu largement. Alors Liverpool, je vous fais pas le dessin, hein, Florian Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong, auquel il faut ajouter Giovanni Leoni et donc, comme il s'appelle, Marc Guéhi. Donc ils ont retapé leur défense centrale, ils ont ajouté Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong, en attendant éventuellement Isaac. Moi, leur milieu, il est déjà retapé, il est déjà performant. Les latéraux aussi. Donc du coup, ils ont ajouté de la qualité en défense centrale, c'était nécessaire avec le départ de Kwanza. Et donc du coup, une attaque également de très 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 grosse qualité. Pour moi, franchement, s'ils n'avaient pas investi en défense centrale, il y aurait pu avoir du déséquilibre. Mais sans déconner, avec l'ajout Léonie, Marc Guéhi, donc tu as ajouté quand même des gens. Cody Gakpo, Ngumoa, s'il joue la rotation. Ekitike, éventuellement Isaac s'il arrive. Et donc du coup, à droite, Mohamed Salah. Wirtz, avec tout ça, t'as toujours McAllister, t'as toujours Gravenberch, t'as toujours Szoboszlai, même si Szoboszlai, on sait qu'ils ont des hauts, des bas. Sincèrement, Guéhi, c'est pas encore officiel, mais ça a l'air suffisamment avancé pour que je pense que ça va se faire. Donc, tenez ma parole avec une petite étoile. Mais bon, je vois pas comment on voit autre chose qu'un candidat à sa... Un candidat au doublé, quoi. Un candidat au doublé. Donc, un candidat au doublé et quand même quelques départs. Luis Diaz, à sa succession, merci. Darwin Nunez, Jarel Kwanza. Donc, ils ont quand même vendu pour 200 millions. Hein. Donc, ils ont craqué 300, ils ont acheté pour 200. Enfin, ils ont vendu pour 200. Donc, ils sont pas tant dans le déséquilibre que ça. Sachant que l'été dernier, ils n'avaient pas fait un gros mercato. Il me semble que c'était il y a 2 ans qu'ils avaient fait un gros mercato en retapant tout leur milieu. Confirmez-moi, il me semble que l'été d'avant, ils n'avaient pas craqué de ouf. Donc, voilà. Mais il me semble qu'ils ont encore des dépenses à faire. Mais t'as perdu Luis Diaz, joueur de qualité. Donc ça va donner de l'épaisseur à Cody Gakpo. À voir Ngumoa. À voir si peut-être il bouge sur un Rodrigo. Ça, je connais pas l'équivalent de... Enfin, la réalité de leur poche, de leur argent, de leur monnaie. Darwin Nunez, parti 53 millions. Kwanza, Keller, Tyler Mortadon. Alexander Arnold et compagnie. Mais je pense vraiment que c'est un candidat à sa resuccession. City... Reinders, Aït-Nouri, Cherki, Trafford, Nipan, Bettinelli. Et je suis content de voir que City se place sur Rodrigo. Parce que je vais être honnête avec vous, vu les problèmes qu'on a vus à City l'été dernier, pour l'instant, je trouvais leur effectif pas suffisant. Enfin, leur mercato pas suffisant. T'es allé chercher Reinders pour, dans l'esprit... remplacer éventuellement un milieu qui est capable de stater. T'as allé chercher Cherki pour la créativité, sans doute que t'as perdu via un De Bruyne. Si tu ajoutes à ça Rodrigo et Donnarumma, là j'applaudis des deux mains. Rodrigo Donnarumma, c'est trop puissant. Mais par exemple, si City, ça s'arrête là, pour moi c'est pas suffisant. Genre, c'est très bien, mais c'est pas suffisant pour moi. L'année dernière, City, c'était spermique en défense. Des gros problèmes, même par moments au milieu de terrain. Des blessures. La blessure de Rodri qui avait fait beaucoup de mal. Un manque de confiance aussi qui avait... voilà. Mais globalement, tu vois, genre... Pour moi, c'est pas suffisant pour rejouer le titre confortablement si ça s'arrête là. Pour moi, là, vous voyez, genre, si City s'arrête là et ne prend personne d'autre, je pense qu'il joue pas le titre jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est un avis. Par contre, Cherki avec le 10, on a hâte. Reinders, on a hâte. Aït-Nouri, bah bravo. On verra, manque un arrière droit. Manque sans doute un arrière droit.
Et si t'ajoutes Rodrigo là-dedans, et si t'ajoutes Donnarumma, bah là, juste bravo. Hein. Au niveau des départs, Yann Couteau. Ils avaient besoin d'un arrière droit, mais voilà. De Bruyne, Kyle Walker, Jack Grillon et les prêts de Reich et Jumaba. United, c'est très bien United, mais c'est incomplet encore. Pour moi, United, il manque actuellement 3 recrues. Et alors qu'il manque 3 recrues, ils ont beaucoup dépensé, mais surtout, ils ont vendu personne. Donc c'est quand même vraiment particulier. Pour moi, United, il manque 3 recrues. Il manque un milieu. S'ils font bas les bas, bah félicitations. Il manque un milieu. Il manque un défenseur central. Et il manque surtout un gardien. S'ils font la triplette que je viens de dire, mais alors dans ce cas-là, à combien de dépenses ils vont se situer? Parce que bas les bas, ça va jouer dans les 100 millions. Comment tu ajoutes un DC et un gardien? À la rigueur, peut-être le moins important serait un DC. Peut-être que... si tu ajoutes Baleba et un très bon gardien, tu peux peut-être discuter. J'ai vu qu'effectivement, ça parlait d'Upamecano, mais bon, DC, on n'a pas besoin du tout. Vous avez besoin. Pour moi, United, dans son effectif actuellement, a besoin d'un DC de top qualité. Dans le sens où tu vas avoir la saison 2 d'Yoro, ok. Martinez est toujours blessé. Maguire, toujours le gars un peu sûr, ok. Mais De Ligt, c'est pas non plus l'assurance tout risque dans tous les sens. Et dès que tu descends en dessous, t'as Even et Fredriksson. Je ne vois pas comment tu penses que avec ces 4-là, juste, et quand on connaît leurs problèmes de blessure ou de manque de fiabilité, je vois pas comment tu penses qu'il n'y a pas besoin d'un DC. Il faut absolument un DC. Donc voilà. Il faut absolument un DC pour moi. Even est titulaire. Ouais, donc du coup, comme je le dis, pour moi, il faut un DC. Le Even montrera sans doute des choses, etc. Très bien, si c'est un jeune. On voit, il est arrivé de la formation d'Arsenal. Mais pour moi, il faut... Genre, tu comptes pas sur Hayden Even, 18 ans, là, tout de suite, forcément, pour être ton DC titulaire sur toute la saison, là, maintenant. Il faut un DC en plus, pour moi. Donc... Si tu prends... Après, à la rigueur, dans ce cas-là, par ordre de priorité pour moi des prises, il te faut absolument un milieu. Ordre de priorité des prises pour moi. Milieu, gardien, ou t'inverses milieu et gardien, c'est... Voilà. Et du coup, un DC. Justement, Even a déjà prouvé. Mais frérot, avec tout le respect, Even a prouvé. Il a joué 170 minutes de Première Ligue. Et 10 minutes de FL Cup, 30 minutes de FL Cup, 30 minutes d'FA Cup, un match d'Europa, et c'est prouvé. Les gars, laissez les jeunes être des jeunes, laissez les jeunes grandir et arrêtez de mettre leur nom comme des titulaires en puissance, prêts tout de suite à jouer 90 minutes tout le temps, dès maintenant, les frères, laissez-lui le temps de grandir. Merci Elixir pour le resub. S'il vous plaît. Donc, ouais. Bon, il va falloir faire des choix hein, sur les latéraux gauche. Et après, derrière, Ugarte, Casemiro, Kobe Mainoo, il faut un putain de milieu. Donc ouais, pour moi, si United réussit à faire Baleba et éventuellement Donnarumma, même si on entend City, bah ouais, pour moi, United peut être... Franchement, peut-être qu'on va me voir trop... allez, je fais le call, je m'en fous, c'est comme vous voulez. Si United rajoute Baleba et un top gardien... avoir le top gardien, mais tu rajoutes Baleba et un top gardien, pour moi United peut jouer le top 4. Si tu rajoutes pas un très bien milieu et un très bon milieu et un gardien, à voir. C'est un avis. Parce que là actuellement pour moi tu joues pas le top 4. Genre avec ce gardien là, ce milieu là, je suis pas sûr. Tu trolls? Non. Je pense que tu rajoutes un très bon gardien et un très bon milieu, je pense que tu peux être pas loin du 4. Mais je dis pas loin du 4, dans le sens où ça peut être 5e, 6e à 5 points. Pour moi, typiquement, je vous donne un exemple. Si tu finis 6e à 4 points de la 4e place,
dans l'esprit, t'as joué le top 4. Vous comprenez quand je veux dire jouer le top 4, c'est ça que j'essaye de dire. Donc pour moi, typiquement, si je l'affirme, tu rajoutes, imaginons, Baleba et un très bon gardien, tu peux jouer le top 4. De la même manière que l'OL a joué le top 4 de Ligue 1 cette année, parce qu'on est resté, on a été soit 4e, soit à 3 points à des moments de la 4e place. Dans l'esprit, on a joué le top 4, même si on n'a pas fini top 4. Donc à voir. Ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Et on verra le fameux Amorim sur toute une saison. Peut-être que je vois United trop beau. Retenez mes paroles du 14 août. Par contre, retenez que j'ai dit si tu rajoutes un milieu et un gardien. Parce que si tu rajoutes pas un top milieu et un top gardien, ça ira jouer un peu en dessous pour moi. Arsenal, City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Newcastle au-dessus. Bah, tu rajoutes les éléments que j'ai donnés et la moitié de ta liste, pour moi, elle est pas forcément direct au-dessus. Aston Villa, Tottenham, Newcastle, c'est pas forcément direct au-dessus, je pense. Donc on verra. On verra après, hein. Il y a le terrain. Hein. Bon, Newcastle, incomplet. Ils ont un bon effectif sur le papier, on l'a regardé juste avant. Mais si tu perds Isaac, c'est chaud. Le recrutement de Jacob Ramsey, je suis pas fan. Pour le reste, la base est quand même excellente. Mais la situation d'Isaac te configure trop de choses en fait. Elanga a payé très cher, trop cher, mais bon voilà, première ligne, tu connais, c'est bon. Et surtout en fait, Newcastle, regardez, effectif par position. Alors, t'as Ramsdale, t'as Nick Pope, ok, ça joue. Botman, Thio, Char, Burn, Lassell, bravo. Lewis Hall, Matt Target, ça joue. Livramento, Kieran Trippier, ça joue. Maintenant, on va sur les milieux. Guimarães, Tonali, Joelinton, Joe Willock, Miley, ça joue. Aile gauche, Gordon, Harvey Barnes, top. Elanga, Jacob Murphy à droite, ok, très bien, j'aime ce rap. Alexander Isaac, Ozula. Donc t'as un très bon neuf, mais est-ce qu'il reste ou pas? Et t'as un remplaçant qui pour l'instant n'a pas fait grand chose. Donc pour moi déjà, alors qu'il faudrait peut-être déjà un neuf alors que Isaac n'est pas parti, s'ils doivent prendre 2 neufs, c'est chaud. Mais la base est comme ça. Ils n'ont pas 1 milliard de besoins non plus. Jacob Ramsey va venir s'ajouter. Donc on sait que Jacob Ramsey il peut jouer des fois à gauche, des fois en 10. Donc ça va venir rajouter de la rotation. Ça va peut-être venir jouer un peu 8 milieux. Parce qu'on sait qu'ils aiment bien jouer à 3 au milieu. Avec un milieu défensif 2 devant. Donc peut-être que Jacob Ramsey il vient dans la rotation avec éventuellement un Joelinton ou autre. Mais bon écoute, on verra. On verra. Mais là pour moi il leur manque un 9. Si t'enlèves Isaac, tu mets Nico Jackson, je sais pas trop, tu vois, mais ouais, bon. Après, la base est quand même très bonne, hein. La défense centrale est bonne, le gardien est bon, les latéraux sont bons, le milieu... Mais le milieu, il est excellent. Le milieu, il est pas bon, hein. Il est excellent. L'attaque, sur les côtés, ça court dans tous les sens, j'apprécie. Si tu rajoutes Isaac, Isaac reste, finit de bouder et fait du lourd, vas-y. Sinon, à voir. À voir. Bon, les départs, voilà. Allez, Nottingham Forest. Alors, Nottingham Forest, ils ont pété la banque avec Dan Endoy, Igor Jesus et Jair Cunha. Mafia. Et donc, du coup, ils ont mis en parallèle 30 millions également sur, comment il s'appelle, Kalimundo. Et sur Makati que j'aime bien. Donc on ajoute à ça Makati et éventuellement Kalimundo, donc 60 millions en plus. On est sur un bon mercato à 130 briques. Mais ils ont vendu. Elanga, Danilo à 23. Bon voilà la racaille encore une fois. Sosa à Palmeiras 12,5. Omo Bamidele, Matt Turner, j'ai envie de me flinguer. Et après, derrière, quelques départs ici et là qui sont pas très... Enfin, si énormes que ça. Ok, regardons la base, parce que Nottingham Forest a fait une très belle saison l'année dernière, on le sait. Ils avaient été bien payés, hein, dans les stats avancées, etc. Quand tu regardais, ils avaient été bien payés. Matt Sells, ok. Murillo, Milenkovic, Morato, Jair Cunha, David Carmo, Willy Bolly. Wesh, ils sont combien de décès, frère? Il va falloir faire des choix. Un seul latéral gauche de métier, noté sur l'effectif. Ola Aina, Neko Williams, ça joue. Sangaré, très bon. Anderson, Dominguez, Yates, très bon. Ça manque peut-être quand même un peu au milieu.
Gibbs White, Hudson Odoi, Dan Endoy, Jota Silva, Josh Bowler, Awoniyi, Jesus, Chris Wood, Emmanuel Dennis. Ils vont ajouter... Et ils vont rajouter Kalim Wendo. Donc on ajoute encore Makati. Je comprends rien. Je comprends rien. Oh bah voilà, je le dis, je ne comprends rien à leur mercato. Alors il y en a qui vont partir, hein, mais je ne comprends rien à leur mercato. Les mecs ont 2 milieux et demi, 12 DC, 3 ailiers droits, 4 neufs, auxquels ils vont encore ajouter un neuf et un ailier. Ok, bah alors, évidemment, je rigole parce que quand je dis 4-9, une partie doit pas jouer. Évidemment, comme par exemple les DC, ils n'ont pas 7 DC qui jouent souvent. Le Zach Abbott, par exemple, Emmanuel Dennis, ça se trouve, il a pas joué depuis longtemps. J'ai moins suivi, tu vois, par exemple, la trajectoire d'Emmanuel Dennis qu'ils avaient acheté, je crois, une vingtaine de millions, je crois, à l'époque. Peut-être un truc comme ça, je sais plus. Parce que c'était Awoniyi qu'ils avaient. Ouais, 15 millions. Mais Awoniyi, il avait acheté une vingtaine de millions à l'Union Berlin, si je dis pas de bêtises. Donc, ils ont du monde quand même, mais je trouve l'effectif sur le papier, il a l'air déséquilibré. On verra. Dans tous les cas, ça se maintiendra assez largement. Et attends, Dan Endoy. Alors, Dan Endoy, sur le profil du joueur, je veux juste voir un truc. Sur sa saison dernière, 40 millions, c'est quand même bien payé cher. 9 buts, 6 passes D, on le voit ici. Bologne qui a pété un titre, quand même, hein, important de le dire. Dan Endoy, utilisé à gauche comme à droite sur le papier. Deuxième attaquant sur certaines rencontres. Mais avec l'Europe, ils auront de quoi faire tourner. Je dis juste que c'est vrai qu'il y a certains postes qui paraissent légers, genre latéral gauche milieu, alors que les ailes, neuf et tout, ça a l'air plein. On verra ce que ça va donner. Mais ils ont retenu une bonne partie de leur force. Quand on voit les départs, ils se sont pas non plus ultra affaiblis, en dehors de Elanga qui a fait une superbe saison. Mais Danilo, lui, il revenait, il jouait plus trop. Turner, bref. Ce sera intéressant. Sunderland les fameux Sunderland. Sunderland a pété la banque. L'un des plus gros mercatos faits par l'un des promus. Bah c'est simple, on va faire joueur par joueur. Enzo le fait, le pari d'aller se relancer en Championship pour faire une deuxième partie de saison excellente là-bas et réussir à être plutôt maintenant en place dans une équipe qui vient de monter, bravo. Adingra, moi j'ai toujours bien aimé, même si je crois qu'à la fin sur Brighton, ça pouvait être peut-être un peu moins ça. Habib Diarra, le prix est cher, mais moi je l'ai toujours trouvé trop fort. Et le fait qu'il ait que 21 ans, Habib Diarra, c'est un joueur, je trouve, typé Première Ligue. Et on voit dans le recrutement, ils ont pris des joueurs francophones, globalement. Shamseddine Talbi, Noah Sadiki, qui devait venir à l'OL l'été dernier, qui était d'accord pour venir et tout ça, et ça s'est pas fait sur pas grand-chose. Et ils sont quand même allés chercher de l'expérience. Xhaka, bravo. Encadrer tout ça par Granit Xhaka, c'est une très bonne idée. Et Omar Alderete, joueur prouvé de Liga. Donc 12 millions rétaffés, là tu vas chercher un gros casseur. Masuaku et le petit prêt de Marc Gouillou. Et quelques départs, Job Bellingham, ton meilleur joueur, Tom Watson, Pierre Ekwa. Mais globalement, tu t'es pas non plus ultra affaibli, mais quand même ton meilleur joueur si, mais que tu as quand même comblé avec 1 milliard d'arrivées. Après, attention, parce que sur ces arrivées-là qu'on vient de citer, à part Granit Xhaka, tu n'as absolument aucun joueur, et Renildo aussi, parce qu'on voit Mandava, mais c'est Renildo. Tu n'as aucun joueur vraiment ultra prouvé de très haut niveau, à part Adingra qui a quand même montré de belles choses. Mais globalement, tu as quand même des joueurs qui, tu vas chercher, voilà, tac, Championship, Bruges, Strasbourg, même Rétafé fondamentalement. Bon, ok. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça très très intéressant. Et sur le papier, ça leur fait un effectif qui a cet aspect excitant. C'est juste que sur le papier, le gap de qualité entre les mecs qui montent de Championship et la qualité de niveau Première Ligue est tellement gros que... Voilà. La défense centrale, Alderete, Celt, Ballard, Onyen, Triantis, Algec. La défense centrale, ça peut être léger, tu vois.
Latéral gauche avec Renildo, Sirkin, Masuaku. Donc ça doit être une grosse blessure quand même, je suppose. Pouce fracturé. Pembele, Huggins, et après derrière t'as été chercher Xhaka, Diarra, Lefebvre, Sadiki, donc là la salle des machines qui est très puissante. Putain, l'effectif il est tellement chargé. Il y a la CAN c'est 2-3 matchs seulement les mecs. Di Mario, merci pour le sub, pardon, merci beaucoup. Chris Rigg, 18 ans, valorisé à 20 millions d'euros. Shamseddine Talbi, Patrick Roberts, vieux père de 28 ans, je suis plus vieux que lui. Abdoullah Ba, français, c'est Mauritanie ça, si je dis pas de bêtises, oui, franco-mauritanien. Mayenda, Wilson Isidore, Marc Gouillou, Rugine, Abdoulaye. Ça va jouer le maintien, je trouve. Quand tu vois la qualité des effectifs en première ligue, il y a certes des paris intéressants, mais je vois pas comment ça fait autre chose que jouer le maintien. Franchement. Après, jouer le maintien, il serait content de se maintenir. Hein. Et c'est bien, hein, il y a des bons joueurs ici et là, mais ça joue le maintien pour moi. Oui, si. En tout cas, ce sera très intéressant à voir. Maintien assuré sans souci, en vrai. Je pense pas sans souci. Je pense maintien. Après, le truc, c'est que quand tu vois cet effectif-là, tu le mets dans n'importe laquelle des autres ligues, cet effectif-là, il joue pas le maintien ailleurs, mais en première ligue, c'est tellement dur. Bref, on verra. Jamais ça va jouer le milieu de tableau. Peut-être. T'auras peut-être raison. Ouais, c'est peut-être toi qui as raison. On verra. Allez. Mohamed Kudus. Alors Kudus, c'est simple, malgré sa dernière année ratée à West Ham, et de toute façon tout le monde à West Ham puait sa grand-mère l'année dernière, malgré sa dernière année ratée à West Ham, pour moi Kudus c'est une bête de prise. T'es allé chercher un excellent joueur. Mathys Tel, je vais pas dire ça pour son penalty raté hier, mais moi je lui ai toujours... La trajectoire de ce joueur commence à m'inquiéter, dans le sens où trop pressé de jouer trop vite au Bayern. Il montrait ses choses, là, ses entrées quand même pas mal, mais c'était encore un joueur très brut, trop brut. À 35 millions, là, comme ça, à Tottenham, je sais pas. Kevin Danso, bonne prise. Vuskovic, je vais pas m'inventer une vie. De même pour Takai. Ils se sont fait prêter Palinha, donc tu renforces ton milieu de terrain quand même, c'est important. Et t'as le départ de Son, Højbjerg, ça c'était déjà bon. Quelques prêts ici et là. C'est qui les joueurs attendus là à Tottenham tout de suite? Ils étaient sur Eberechi Eze, ce serait une super prise. Ils sont sur Savigno aussi. S'ils rajoutent Savigno, Eze, surtout avec le bon vieux Thomas Frank, là ça peut... Là on peut parler un certain karaté. Là on peut parler un certain karaté très intéressant. Donc ouais, en vrai je trouve ça... Je trouve que c'est un mercato intéressant pour une équipe qui avait quand même besoin de... En fait, vas-y qu'on se dise la vérité. S'ils ont moins de blessés que l'année dernière, ils joueront confortablement le top 6. Voilà. Mais ils ont besoin de moins de blessés. Qui se rappelle l'année dernière, oui. Alors, ça a mal commencé. Madison est déjà mort. Mais sur le papier, Vicario, Romero, Van de Ven, Dragouzin, Vuskovic qui vient d'arriver, Danso, etc. Niveau d'essai gardien, t'es calé. Udogi, Jess Spence, c'est bien. Pedro Porro, ça joue. Il leur faudra peut-être de la rotation. Archie Gray, Palinha, Bentancur qui s'était aussi pété longtemps, Yves Bissouma, Bergval, Pape Matarsar. Voilà, pour la fameuse salle des machines, t'es bien. Kulusevski, blessé, putain, wesh, blessé. Wesh, tout le monde est blessé, frère. Bref, voilà. Et pour ton attaque, Brennan Johnson, très bien. Kudus, très bien. Odobert, très bien. Solanke, Richarlison. Ouais, dans l'esprit, moi je trouve ça joue le top 6. Hein. Ça jouera le top 6. Ça jouera le top 6 s'ils sont laissés tranquilles par les blessures. Et si on ajoute à ça Savigno et Eze, c'est solide. Et si je peux être un peu aigri, peut-être un milieu aussi. Parce que le fait que tu aies des défensifs, mais que tu que Bergval, Matarsar, peut-être en profil plus créatif... ça peut manquer. Donc à voir. Mais Tottenham, j'aime bien. Il leur manque des recrues, mais j'aime bien. Alors West Ham, saison au Spermigiano l'an dernier, ils étaient horribles.
Il n'y a pas de neuf. Bah frérot, ils ont quand même Solanke. Ils ont quand même Solanke, Richarlison. Si, il y a des neufs. West Ham. Alors, Todibo, je crois que c'est la validation d'une option d'achat. Diouf du Slavia Prague. Je vais pas m'inventer de vie. Je connais pas. Hermansen, gardien, 21 millions. Walker Peters, Callum Wilson. Et après, c'est beaucoup de montées de jeunes, on voit. Ok. West Ham qui a fait une saison horrible l'année dernière. El Hadji Malik Diouf. Milieu gauche, la saison dernière, je vais voir un peu ses stats. De toute façon, West Ham, c'est un peu toujours la même truc. Des beaux effectifs, des résultats décevants. Ils ont quand même pété une Coupe d'Europe récemment. Donc on va quand même au moins leur retenir ça. Mais sur le papier, ils ont quand même une grosse équipe. 7 buts, 4 passes D. Il a des statistiques moins élevées que celles de Paul Schultz. Ils se sont trompés. Ladji, Malik Diouf, Marsen, ils sont tapés un nouveau gardien du coup. Après la saison de l'année dernière horrible, t'as perdu Kudus, mais bon, Kudus lui-même n'avait pas fait une très belle saison. Et après, derrière, départ de Fabianski, 40 ans, Danny Ings, Kurt Zouma, Mihail Antonio, Cresswell, Koufal. Donc ils ont perdu tous leurs trentenaires globalement. Peu de recrues. Genre là, vraiment, est-ce que vous êtes hype de suivre West Ham Areola Hermansen, Kiliman, Todibo, Aguerd, Mavropanos, donc niveau DC, t'es quand même pas mal. Emerson Wan-Bissaka, c'est bien. Edson Alvarez, Soucek, Guido Rodriguez, bon, qui s'était blessé, il me semble. Ward Prowse, qui est complètement descendu. Irving, Orford, donc ouais, leur milieu de terrain, je suis loin de le trouver ouf. Paqueta, maintenant qu'il est cleared, il va peut-être pouvoir rejouer correctement au football. Somerville, quand même. L'ancien de Leeds, si je ne dis pas de bêtises. Maxwell Cornet, qui ne joue plus au football depuis un moment. Jarrod Bowen, Luis Guilherme, Fulkrug, Wilson, Marshall. Je suis peut-être aigri, mais... Voilà, quoi. Je sais pas... Genre 12-15, quoi. Ouais, vraiment. Celui qui a dit vite fait ton couscous, l'ancien, c'est un peu mon mood, ouais. Là, je suis un peu... ouais, ok. Je suis vraiment très vite fait ton couscous, l'ancien. Pas très intéressant. Ce qu'on est en train de faire, si vous kiffez les gars, on peut le faire aussi sur la Liga, la Serie A et la Bundes sur les prochains streams. Et je vous l'annonce, demain à 18h, on fait exactement ça avec Scipion et Yous sur la Ligue 1 jusqu'au match de 20h45. Donc demain à 18h, soyez présents. Ils seront en live aussi, donc on va partager les streams et tout ça. Et on se fait ça pour chaque effectif. C'est trop cool. On discute, je m'invente pas une vie. Je connais pas tous les joueurs, je connais pas tous les effectifs. Donc vous me rajoutez aussi des trucs dans le chat. C'est un peu collaboratif, c'est bon mood, ça ira sur YouTube. Donc voilà, on continue les gars, gentiment. Grosse dédicace, vous êtes hyper nombreux sur les streams et tout. Vous êtes combien là? On va regarder. Vous êtes... c'est caché par le stream. Vous êtes 3400, exceptionnel. Grand merci les frères, j'espère que vous passez un bon moment. On continue. C'est Strand Larsen, lui, si je dis pas de bêtises. Jürgen Strand Larsen, 30 millions d'euros. Alors, il me semble que c'est... Voilà. Il me semble que c'est une validation d'option d'achat parce qu'il avait passé déjà la saison dernière. 14 buts, 4 passes D en première ligue quand même. Donc, une bonne première saison. Strand Larsen. Fer Lopez pour 23 millions d'euros. Ailier droit, le fameux Fer Lopez. Ils sont allés chercher Arias, 17 millions de Fluminense, donc 17 millions de Verts Marchand, 17 millions l'achat. Wolf, latéral gauche, donc Fer Lopez. Lui, c'est un joueur que je connais de nom, moins de jeu. Ça a l'air d'être un fameux... Pourquoi je parle alors qu'on vient de voir le détail qui explique en partie cette arrivée, qui n'en fait pas un mauvais joueur. Juste regardez ça, les gars. Vous êtes prêts ou pas? Je vous le signe en bleu. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi se casser la tête? Agent Gestifute, c'est... À tout hasard, c'est... C'est qui Gestifuté, les gars? Gestifuté, c'est celui qui
qui organise la plupart des achats, des ventes et des joueurs d'une certaine nationalité, comme vous pouvez le voir dans l'agence, qui a fait, et si vous regardez les joueurs qu'on a sous les yeux, il y en a quand même certains qui sont passés par Wolverhampton, c'est grosso modo le bon vieux Jorge Mendes qui a encore calé un joueur à Wolverhampton. Wolverhampton, vraiment, est-ce qu'ils ont même un directeur sportif? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, frère. Qu'est-ce que tu te casses les couilles? Ok, bon, les Wolves, c'est simple. L'année dernière, ils ont fini combien déjà? Ils ont fini un peu deuxième partie de tableau, mais je vais juste me refaire. Classement Première Ligue de l'année d'avant, tac. Ils ont fini 16e. Pas très loin de Tottenham quand même. Hein. Vraiment pas très loin de Tottenham. Donc les Wolves qui l'année dernière ont été carry par notre ami Cunha. Avec une meilleure deuxième partie de saison, me dit Gauthier, d'accord. Une meilleure dynamique, je suppose, deuxième partie de saison, même si on a vu 3-4 défaites dans les derniers matchs. On va regarder leur effectif par position, mais il me semble quand même que la base reste toujours intéressante. Mais t'as quand même perdu Ait Nouri, t'as quand même perdu Cunha. Donc on le voit ici, les départs Cunha, Ait Nouri, Semedo, Sarabia, Libre, Guedes, bon voilà, Chiquinho, voilà. Mepiou en prêt, le bon vieux. À ce prix-là, fallait rester à Nantes. Et donc du coup, José Sa, Totti, Agbadou prise de zinzin, ça par contre. Santiago Bueno, Mosquera. Tes 2 latéraux gauche, tes 4 latéraux droits. André, triple monstre. Vraiment, André, Gomez, Bellegarde, Mounetzi. Je trouve vraiment que tu as un très bon milieu de terrain. Enfin, un vrai bon milieu de terrain. Par contre, wesh, Strand Larsen, Fabio Silva, Wang, donc Fabio Silva qui revient. Wang Wichan, Sasa Kalajic, Nathan Fraser, Mathéus Mané. Vous avez vu le mème du cheval dessiné où genre le milieu de terrain c'est le bon, c'est le beau cheval. Le reste là je le mets dans le West Ham tiers, ça me donne milieu de terrain, ok, je stream. Défense, allez, Totti, c'est pas un mauvais joueur, Agbadou, tout ça, allez, vas-y, d'accord. Même José Sa, fondamentalement, c'est même pas un mauvais, c'est un bon gardien. Les latéraux, c'est pas ce qui m'inspire le plus. L'attaque aussi, mais globalement, ça me fait pas bander de ouf, quoi. Je pense ils ont fini 15e. Je pense qu'on se retrouve à nouveau dans ces positions-là. Validation de Strand Larsen, donc du coup, ils ont juste ajouté, entre guillemets, Fer Lopez, Arias, Wolf. Ok. Oui, we'll see. We will see. Et c'est tout. J'ai fait tout le monde. Les Wolves, on a fait. West Ham, on a fait. C'est bon. Ouais, bah on a fait tout le monde. Tottenham, Sunderland. Ouais, c'est bon, on a fait tout le monde. Ok. Bah, globalement, les gars, saison de Première Ligue hyper intéressante. Hyper intéressante. Ça sera vraiment kiffant à suivre. Et franchement, moi, je suis hypé. Allez, on va regarder le calendrier de Première Ligue. Calendrier Première Ligue. Ça commence demain, 21h Liverpool, Bournemouth. Aston Villa, Newcastle, dès samedi 13h30, je stream tellement ce match. Ensuite, Brighton, Fulham, Sunderland, West Ham. En fait, ce qui est drôle, et c'est ça qui est fou avec la Première Ligue, c'est que fondamentalement, tous les matchs ont un intérêt à être regardés. Tu peux, si on veut forcer un peu le trait, on peut trouver un intérêt dans tous les matchs. Même Leeds-Everton, tu peux te dire, vas-y, Leeds et ses recrues, Everton, la première de Tierno Barry et compagnie. Enfin, tu peux trouver un truc intéressant dans littéralement tous les matchs. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Après, bon, logique, c'est le championnat qui a le plus d'argent. Donc ils ont les meilleures recrues, donc ils ont les meilleures équipes. Donc c'est ce qui donne le plus d'intérêt, quoi, tu vois. Donc, ok, intéressant. Tu sais que quitte à choisir, quelqu'un l'a dit dans le chat, entre Brighton, Fulham, Sunderland, West Ham, Tottenham, Burnley dans le multi de Première Ligue de 16h, c'est limite Sunderland que j'ai envie de regarder en match complet. Pour voir ce fameux, tu vois, fameux premier match. Mais après avoir tout regardé, sans déconner, je pense que les équipes qui sont montées sont littéralement candidates à redescendre direct.
et pas loin des équipes qui vont redescendre, des équipes à la West Ham, Wolves et tout, je pense que ça va aller dans le bas aussi. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, parce qu'il y a un an, jamais j'aurais mis Tottenham qui finit à cette place-là. Même si Tottenham a vécu la saison qu'on connaît. Pour le reste, voilà quoi. Tu préfères avoir un gosse ou les droits de la PL sur ta chaîne Twitch? Pour combien d'années était le mec qui part en couille.